Dans la pédagogie classique, l'enseignement se fait en classe et l'apprentissage se fait hors de la classe. Ainsi, en classe, un élève va écouter, va lire un document, va recopier un tableau. La question est, est-ce qu'il a besoin vraiment d'aide à ce moment-là? En dehors de la classe, l'élève va apprendre ses cours, va faire un exercice, va faire des recherches, mais est-ce que c'est pas là où il aurait besoin le plus d'aide? Dans la pédagogie de classe inversée, cet apprentissage et cet enseignement va être inversé par rapport à une pédagogie classique. Ainsi, hors de la classe, l'élève va écouter, va lire un document, va recopier un tableau. Donc, une activité qui n'a pas besoin d'aide. Au contraire, en classe, l'élève va apprendre des cours, va faire des exercices d'application, faire des recherches, des moments où l'élève a au contraire besoin d'aide. Cette pédagogie inversée se fait à tous les niveaux. Il ne faut pas penser qu'il est réservé qu'aux collégiens ou qu'aux lycéens. On peut l'appliquer du cycle 3 au cycle universitaire. Dans le système dit traditionnel, l'enseignement va se faire en classe par le professeur avec une présentation théorique. Et en dehors de la classe, on va avoir une application, des exercices, des devoirs à faire. Dans la classe inversée de type 1, cette théorie va se faire en amont, donc en dehors de la classe, et le moment en classe va être réservé à des applications de cette théorie. Dans la classe inversée de type 2, le travail hors de la classe ne se limite pas à rechercher des connaissances ou des techniques, mais bien à explorer des contextes, rechercher des ressources pour pouvoir les analyser ou les synthétiser en classe. Prenons un temps pour comparer ces deux types de classes inversées. Dans le type 1, la théorie va être mise à distance, alors que dans le type 2, cette activité de classe inversée en distanciel va servir à rechercher des informations, des ressources. En présentiel, dans le type 1, on va avoir une mise en pratique de cette théorie par des applications d'activités concrètes. Alors que dans le type 2, ce temps de présentiel va servir à des débats, des travaux de groupe, qui vont permettre d'échanger sur ce qui a été découvert en dehors de la classe. On voit bien ici que le rôle de l'enseignant devient donc un rôle plus d'accompagnateur des élèves dans le type 2 que dans le type 1, et que l'on développe ainsi chez des élèves des compétences transversales dans ce type 2. La démarche est donc plus déductive dans le type 1 et plus inductive dans le type 2. On comprend bien que la classe inversée ici va essayer de développer des groupes de discussion, de la mise en pratique, de la démonstration, des échanges entre pairs qui, comme on le voit sur ce tableau, ont finalement un taux de mémorisation après 24 heures de plus de 50% en général, donc ce qui facilite l'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour rentrer dans la classe inversée? Tout d'abord, avant la séance, il faut prévoir un apport à la maison. Alors, sous forme de capsule vidéo ou bien sous forme de texte. Et cela peut être de nature très variée. Une mise en bouche, un apport de connaissances ou des apports de techniques de capacité. Dans le cas des mises en bouche, il s'agit d'amener de la motivation chez les élèves. Finalement, l'envie d'en savoir plus. Il ne s'agit pas ici d'apporter des connaissances, mais bien d'introduire ce qui va être fait en classe. Vous avez ici l'exemple de deux capsules vidéo qui ont été proposées par des enseignants de français. Cela peut être l'apport de connaissances. Ici, vous avez l'exemple de deux capsules vidéo. La première capsule concerne la classe de terminale spécialité SVT. Sur la cardiologique, l'objectif était de leur apporter des connaissances, ou en tout cas de leur rappeler des connaissances qu'ils avaient pu voir en classe de première. Deuxième vidéo concernait la classe de seconde sur les différentes échelles de biodiversité qu'ils n'avaient pas eu et qu'ils devaient maîtriser dans la séance qui allait suivre. Cela peut être aussi l'apport de techniques, de capacités. Ainsi, ici, c'est l'exemple du test Terloni, qui n'était pas connu par les élèves. Donc, cette capsule vidéo leur permettait d'avoir accès à cette technique qui leur sera indispensable dans le cas de la séance en classe. Vous l'aurez compris, les capsules vidéo sont très diverses. Ça peut être des vidéos à observer, mais ça peut être aussi des extraits de livres, ça peut être tout simplement des recherches internet ou bien même des conceptions naïves d'élèves. Sachez que l'expérience des enseignants a permis de limiter la durée des vidéos qui sont faites. Plus la vidéo est longue, moins les élèves seront attentifs à cette vidéo.
Cette vidéo peut en effet aussi servir d'accroche pour motiver les élèves et les préparer au cours qui suit. Sachez qu'il faut prévoir un devoir pour ces élèves-là. Il ne s'agit pas en effet de leur demander uniquement de regarder la vidéo. Donc cela peut être de différentes manières, ça peut être rechercher des définitions, ça peut être recopier un schéma, un tableau, de faire un résumé ou bien de répondre à la question qui est posée dans la vidéo. Il est donc préférable de vérifier l'acquisition des apports par un questionnaire. Cela peut être de différentes manières. Vous pouvez utiliser l'application de l'ENT, je pense notamment à QCM d'École Directe, qui permet d'avoir un feedback à l'enseignant. Vous avez d'autres sites aussi qui permettent d'avoir un feedback. Quizzes, Cuisinière, Google Forms, Éducation numérique, mais qui ne vous permet pas d'avoir un retour des élèves. Vous avez aussi un outil très pratique, un site Edpuzzle, qui permet aussi d'inclure des questions dans une vidéo. Et en fonction de ce retour des élèves, vous allez pouvoir adapter votre séance qui suit grâce aux performances des élèves que vous aurez notées. Un exemple de questionnaire qui a été mis en place en français sur la différence entre COD, COI et COS. Les élèves vont donc, suite à l'acquisition des connaissances qu'ils ont eues dans une vidéo, vont pouvoir appliquer ces connaissances dans un questionnaire. Une fois que l'activité avant la séance a été préparée, il faut aussi prévoir maintenant l'activité qui est faite pendant la séance. Il faut bien sûr prévoir une activité qui va remobiliser les notions vues en dehors de la classe. Et cette fois-ci, l'enseignant va devenir du coup disponible pour gérer l'hétérogénéité des élèves. D'une part, possiblement en fonction des résultats des questionnaires, ou tout simplement, va pouvoir gérer en direct les difficultés que pourraient rencontrer les élèves. Il est capital d'avoir un lien entre cette capsule vidéo ou les ressources, sous forme de texte par exemple, qui ont été mises à disposition en dehors de la classe et l'activité qui va être mise en place. On vous propose ici plusieurs exemples. Ça peut être tout simplement le fait d'avoir une capsule qui va poser deux hypothèses différentes et les élèves vont devoir mettre en place des groupes pour valider l'une des deux hypothèses en classe. Cela peut être aussi une capsule qui va poser un problème et les élèves vont devoir répondre à ce problème en émettant des hypothèses en classe et les valider. Ou ça peut être tout simplement une capsule qui va présenter un concept qui est complexe et le cours va servir finalement à modéliser son concept. Ainsi, on se propose de retenir cette définition de classe inversée qui pourrait être finalement rebaptisée en classe étendue. Donc, c'est une méthode pédagogique qui se décline en deux volets. En classe, des activités d'apprentissage en groupe qui sont fondées sur une interaction entre les pairs et qui ont tendance à favoriser la co-construction et la coélaboration. À distance, qui est notamment facilitée grâce au TIS, où les élèves vont acquérir de manière individuelle des connaissances, ou bien aussi on peut prévoir en groupe des travaux de groupe avec des collaborations, des co-constructions, avec des petits projets pédagogiques. Alors, un partage d'expérience. Premier exemple, c'est la classe de terminale spécialité où la capsule vidéo avait été conçue dans le cadre d'une remédiation pour rappeler les notions qu'ils ont pu voir ou pas en fonction du contexte sanitaire sur la carte géologique et les informations que porte cette carte géologique. Une fois que ces informations ont été rappelées aux élèves, ils ont pu l'utiliser dans le Geniali qui ont été mis à disposition pendant la séance. Pendant cette séance, les travaux étaient de groupe et les élèves ont pu ainsi partager leurs connaissances sur cette carte géologique afin de répondre à une problématique qui avait été posée en début de séance. Deuxième partage d'expérience, on est toujours sur la classe de terminale spécialité, toujours dans le thème sur le temps et les roches, où les élèves ont dû prendre connaissance d'informations sur la chronologie relative avec un jeu sérieux de Monsieur Constantino. Et ils ont aussi pu prendre connaissance à la maison d'informations sur la chronologie absolue, sachant que c'est un rappel de premier enseignement scientifique. Et ils ont pu aussi prendre connaissance de 3 méthodes de datation, donc rubidium strontium, potassium argon et uranium plomb. Ils avaient un questionnaire de compréhension à remplir à la maison et suite à la
cet questionnaire, ils ont pu revenir en classe où l'enseignant a corrigé ces questionnaires et ils ont pu remobiliser leurs connaissances dans des activités de groupe. Dernier partage d'expérience dans la classe de première spécialité en SVT en immunologie, où la capsule vidéo était conçue comme un apport de technique, puisqu'ici on s'intéressait au test d'Ouchterlony. Et suite à cette technique, les élèves ont été mis en confrontation d'une situation de problème, où ils ont dû exploiter ce qu'ils avaient vu dans la capsule vidéo avec la technique d'Ouchterlony. Cette vidéo a pour objectif de vous apporter quelques informations sur la classe inversée. Vous avez d'autres ressources mises à votre disposition sur le NT de l'ISFEC. Merci de votre attention et à bientôt.